J'avais une question par rapport par rapport à la grande tribulation, par rapport à Daniel. Mhm. Parce que quand je regarde, au fait, Daniel est la seule personne qui a fait la mention de 7 ans. Et en regardant Apocalypse, on parle de 3 ans et demi. Est-ce que la première partie est un mystère ou parce qu'en fait, il y a cette question-là. Est-ce que les chrétiens peuvent vivre la première partie ou ils ne vivront pas cela? Est-ce que c'est un C'est-à-dire, mystère ou... est-ce que les chrétiens traverseront-ils la grande tribulation? La première, non, pas la grande tribulation, en fait la première partie, parce que tout en sachant que Apocalypse est la seule personne qui parle de 3 ans et demi, et Daniel a mentionné 7 ans et demi. Est-ce que la première partie des 3 ans et demi est-elle un mystère ou En fait, c'est une période de 7 ans, donc qui est coupée en deux. Et d'ailleurs, c'est une bonne question. Daniel n'est pas le seul prophète à avoir parlé de la grande tribulation. En fait, plusieurs prophètes en parlent, Jérémie en parle, et comment dire, et, Joël. Mais c'est vrai que Daniel a bien spécifié la durée, hein, de cette période. Alors, dans Jérémie, chapitre 30, Jérémie, chapitre 30, nous lisons à partir du verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Il en sera, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis te laisser impuni. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tout ce qui t'aimait t'oublie. Aucun ne prend souci de toi. Car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. On peut s'arrêter là. Donc ici, bien sûr, il est question de la grande tribulation. Et vous verrez que Dieu n'est pas, n'est-ce pas, en train de parler de l'Église. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, il ne faut pas oublier que Israël occupe, mes amis, à part le Messie, bien sûr, qui occupe la place centrale des Écritures, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas oublier qu'à partir, mes amis, en fait, c'est comme si Dieu, avec Abraham, va commencer une nouvelle création, n'est-ce pas? Lorsqu'il va confondre le langage des hommes de Babylone. Il ne faut pas oublier que Abraham, le fondateur, le père d'Israël, n'est-ce pas, a reçu la promesse d'après laquelle les nations seraient bénies. Donc ça veut dire que la bénédiction des nations est conditionnée, n'est-ce pas? C'est-à-dire dépend
d'Israël, de la bénédiction d'Israël. Voilà pourquoi il dira à Abraham, celui qui te bénira sera béni, et celui qui te maudira sera maudit. N'est-ce pas? Donc, à part le Messie, Israël occupe une place centrale, importante dans les Écritures. Donc, celui qui veut interpréter la prophétie biblique en omettant, en négligeant Israël, va automatiquement, n'est-ce pas, sortir de la volonté du plan de Dieu. Parce que Israël n'a pas été remplacé par l'Église. Et il ne le fera jamais parce que Israël est une entité à part entière. N'est-ce pas? Quoique il y ait de plus en plus de doctrines qu'on appelle la doctrine, notamment une doctrine principale que nous dénonçons toujours, la doctrine de la substitution. C'est-à-dire Israël serait remplacé par l'Église, ce qui est complètement faux. Dans ce sens-là, on attribue des prophéties relatives à Israël à l'Église. C'est pour cela que beaucoup de gens disent que l'Église va traverser la grande tribulation, parce que pour eux, l'Église est devenue Israël, et le vrai, Israël naturel est complètement, zappé, enlevé, sorti hors la parole. Et ça, c'est terrible parce que on voit que Apocalypse nous dit que Israël va de nouveau jouer un rôle majeur à la fin du temps. Et c'est le cas. Donc, Jérémie était un prophète établi d'abord pour les Juifs. Un prophète que Dieu avait suscité en Israël pour parler d'abord à son peuple. Bien qu'ayant parlé du Messie, un peu dans ses prophéties, Jérémie était d'abord établi pour Israël, pour Juda. Et il le dit dans ses prophéties ici, n'est-ce pas? Et il dit bien que c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Or, le verbe délivrer ici en hébreu nous parle de Yehoshua. Ça veut dire que la délivrance d'Israël est liée au Messie. N'est-ce pas? Et Jérémie nous dit que c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. N'est-ce pas? Et malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. On a bien dit pour Jacob. Et l'Église n'a jamais été appelée Jacob. D'accord? Donc il faut bien faire la part des choses. Et le Seigneur nous dit que c'est un temps d'angoisse. Et ce temps n'a pas eu de précédent, et sans précédent, dans l'histoire de l'humanité. Et lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 24, je crois qu'il y a une question au téléphone, et on peut prendre la personne. Dans Matthieu chapitre 24, si nous lisons le verset 21, « Car alors la détresse sera grande, si grande, qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Donc on voit que le mot détresse ici, n'est-ce pas, c'est angoisse. Le mot angoisse ici, dans Jérémie 30, peut signifier aussi détresse. D'accord? Donc c'est la même chose. Angoisse, détresse, c'est aussi bien en grec qu'en hébreu, c'est la même chose. Donc on voit bien que le Seigneur parle de ce temps d'angoisse, de détresse. Et il dit, comme Jérémie avait dit, que ces jours n'ont pas de, précédent dans l'histoire de l'humanité. Donc, en fait, Matthieu 24, à partir du verset 15, là, c'est la grande tribulation. Vous devez le savoir. Parce qu'on nous parle de l'abomination, de la désolation dans le troisième temple. Donc, lorsque l'homme impie, selon 2 Thessaloniciens 2, va s'introduire dans le temple pour s'autoproclamer Dieu. Donc là, à partir du verset 15, nous ne sommes plus au temps de l'Église, c'est le temps de la grande tribulation. N'est-ce pas? Maintenant, Daniel va bien spécifier, va bien, donner une limite à ce temps de tribulation, notamment le prophète Jean, dans Daniel chapitre 7. Il est dit, au verset 25, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. » Un temps de temps, c'est 7 ans. Un temps de temps, c'est 7 ans. Et la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. Et dans Daniel chapitre 9, au verset 27, il fera, il c'est qui? Bien sûr, la bête.
donc l'homme impie, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. On sait que la semaine ici, c'est une semaine d'année, n'est-ce pas? Donc, nous sommes ici dans un langage prophétique. Et pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc déjà, on nous fait comprendre ici que le troisième temple sera reconstruit, et le régime mosaïque sera restauré, c'est-à-dire le culte aaronique, le culte lévitique sera rétabli dans ce temple. Et au milieu de ce temps, c'est-à-dire au milieu de ces 7 ans, l'homme impie va faire cesser le sacrifice dans le temple. D'accord? Donc notamment la fête de Yom Kippour. Donc lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, donc le 10 du mois de Tsri, n'est-ce pas? Maintenant, l'homme impie, au milieu de 7 ans, va faire cesser cette offrande. Et c'est là que va débuter la grande tribulation. N'est-ce pas? Donc, maintenant, dans le livre de Apocalypse, chapitre 11, il est dit, à partir du verset 1er, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Or Jésus dans Luc 21 disait que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient achevés. Or les temps des nations ont débuté avec la captivité babylonienne en 586 avant Jésus-Christ, lors de la première déportation des Hébreux de Jérusalem à Babylone, sous Nebuchadnezzar. C'est là que les temps des nations ont débuté. C'est-à-dire, les temps des nations, c'est un temps pendant lequel Dieu se retirait d'Israël, n'est plus directement leur roi, et il se retire de cette ville. Et effectivement, dans Ézéchiel 10, 11, on nous dit que la Shekinah a quitté le temple et ainsi, et par la suite, la ville de Jérusalem. Donc maintenant, cette ville et ce pays, donc Israël, étaient livrés aux nations. Donc c'est comme si Dieu leur avait dit, maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette nation, avec ce peuple, parce que ce peuple m'a rejeté, faites ce que vous voulez avec. Et jusqu'à ce que, de nouveau, je vais intervenir ouvertement. Et maintenant, et le Seigneur nous dit que les temps des nations vont être achevés à la fin de la grande tribulation, lorsque le Messie reviendra visiblement pour y mettre fin. Pour mettre fin à la guerre d'Armageddon. N'est-ce pas? Et on nous dit ici justement que Jérusalem sera foulée aux pieds pendant 3 ans et demi. 42 mois correspondent à 3 ans et demi ou encore à 1260 jours. Et on nous dit au verset 3, « Je donnerai, Dieu dit, à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. » Donc on voit ici que pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation, les 2 témoins, n'est-ce pas, ces 2 prophètes vont annoncer l'évangile aux nations et notamment en Israël pendant 3 ans et demi. N'est-ce pas? Et on nous dit au verset 7, au chapitre 7 d'Apocalypse, qu'il va y avoir un réveil pendant la grande tribulation parce que des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, n'est-ce pas, seront touchés par l'évangile et se convertiront, n'est-ce pas? Donc, et voilà. Mais l'Église ne connaîtra pas la période de la grande tribulation parce que c'est une période exclusivement juive pendant laquelle Dieu va purifier Israël, n'est-ce pas? Et les nations à la tête desquelles sera l'homme impie oppresseront cette nation, n'est-ce pas? Et la guerre d'Armageddon, dont il est question dans Ézéchiel 38 et 39. Et puis, les Juifs seront tellement oppressés par les nations. D'ailleurs, on voit ce réveil des nations arabes, on en a parlé, hein, qui prépare justement, qui est le prélude de cette grande guerre, donc la grande tribulation et la guerre d'Armageddon notamment.
Donc, les nations vont oppresser ce peuple pendant 3 ans et demi. On sait que ce peuple a toujours été oppressé, mais pendant cette période particulièrement, ils seront plus oppressés qu'auparavant. Et Joël 3 nous dit que pendant cette période, justement, Jérusalem sera coupée en deux. N'est-ce pas, Israël, son pays sera partagé. Et beaucoup des Juifs seront violés, des femmes juives seront violées. Et le Seigneur disait dans Matthieu 24, priez, au verset 20, que votre fuite ne tombe pas un jour d'hiver, en hiver, ni un jour de Shabbat. Pourquoi le Shabbat? Pourquoi le sabbat? Parce que Deutéronome 16 nous dit, Exode 16, 16, je crois, et Dieu disait, 16-28, aux enfants d'Israël que le jour du Shabbat, il ne fallait pas qu'ils bougent de l'endroit où ils étaient. Donc, les Juifs ultra-orthodoxes ne sortent pas du lieu dans lequel ils sont le jour du Shabbat. Ils ne font pas plus de 1000 mètres. Donc, si le jour de la grande tribulation tombait un jour de Shabbat, les Juifs ne pourront pas quitter leur lieu, le lieu de leur habitation, pour ne pas, mes amis, enfreindre cette loi. Donc, ils vont se faire massacrer. Voilà pourquoi le Seigneur disait dans Matthieu 24, 20, priez pour que le jour de la grande tribulation ne tombe pas un jour de Shabbat. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, ils voient un ordre du Seigneur pour observer le Shabbat. Parce que dans leur tête, il y a une confusion entre l'Église et le Shabbat, et Israël. Voyez? Donc c'est pour cela que pour interpréter la prophétie biblique, il faut tenir compte d'Israël. Parce qu'Israël est l'horloge de temps. N'est-ce pas? Il faut en tenir compte. Dieu nous dit, Romains 11 n'a pas rejeté son peuple qu'il a sauvé. Donc l'Église ne connaîtra pas la grande tribulation parce que la grande tribulation, c'est le règne visible de l'homme impie, de la bête. La grande tribulation correspond également au déversement de cette coupe de la colère de Dieu. Et Paul nous dit, la parole nous dit que nous n'avons pas été destinés, l'Église n'est pas destinée à la colère à venir. Alors d'autres diront, oui, l'Église doit passer par cette période pour être purifiée. Mais mes amis, l'Église a toujours été persécutée. L'Église est appelée à la persécution. La persécution fait partie de notre lot, mes amis, de notre vie, de notre quotidien, parce que c'est la croix. Mais la grande tribulation est une période bien particulière. Et voilà pourquoi il faut se préparer toujours par rapport à l'enlèvement, parce que le maître a dit qu'il allait revenir comme un voleur. Donc, si l'on dit aux gens que l'Église va traverser la grande tribulation, déjà il n'y a pas de passage qui en parle, et ouvertement, et dans ce cas-là, la notion de l'imminence du retour du Seigneur ne sera plus, mes amis, observée, n'est-ce pas? Alors que Paul et les autres apôtres ont encouragé les saints à veiller. Et le maître lui-même a encouragé ses enfants à veiller parce qu'il reviendra comme un voleur. Voilà. Donc je crois qu'il y a une question. Mais par contre, cette période de 7 ans, est-ce que l'Église va-t-elle connaître les 3 ans et demi premières? Oui, forcément, parce que 2 Thessaloniciens 2 nous dit qu'on verra l'homme impie, bien sûr. Et d'ailleurs, l'homme impie est déjà là. Hein.